Bonjour chers frères et sœurs, en ce mois de mai qui est consacré à notre maman d'amour, j'aimerais vous faire part d'une réflexion qui est la mienne et qui part des deux écrits des deux livres que j'aime le plus, les écrits de Luisa Picaretta dans le livre du ciel et les écrits de Maria Valtorta dans les cahiers de Maria Valtorta. J'aimerais vous parler du fiat de maman, ce fiat qui signifie qu'elle s'abandonne totalement à Dieu, mais ce fiat que je découvre de plus en plus et qui me démontre que elle s'est abandonnée, mais elle a agi aussi. Elle ne s'est pas juste reposée dans un abandon total à Dieu qui devait tout faire. Non, elle s'est abandonnée avec confiance, mais elle a toujours été agissante, notre mère. Elle a agi. Laissez-moi donc vous lire plusieurs passages et vous les commenter. Donc, le premier passage se trouve au 4 septembre 1943 dans les écrits de Maria Valtorta. Jésus dit: Marie n'a pas commis l'erreur qui fait s'effondrer tant d'âmes capables de perfection. Elle n'a jamais dit « Je sens que Dieu veille sur moi, je sens que Dieu m'a choisi, je lui laisse le soin de me défendre contre l'ennemi. » Non. Tout en reconnaissant l'œuvre de Dieu en elle, Marie agit comme si elle était la plus dénuée de toutes les créatures en dons spirituels. De l'aube au coucher du soleil, et même pendant son sommeil virginal, sur lequel les anges veillaient, son âme restait vigilante. C'est donc avec raison que l'ange put dire « pleine de grâce ». Oui, pleine de grâce. La grâce était en elle. La grâce, c'est-à-dire Dieu, et la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu, qu'elle a su faire fructifier à 1000%. Voilà ce qu'il faut, mes enfants, pour faire en sorte que les choses célestes conçoivent le Christ en vous, que vous adhériez à la grâce, que vous recueilliez la grâce, que vous multipliez la grâce, que vous aspiriez la grâce. Pour vivre, le corps doit aspirer de l'air et l'absorber, la nourriture. Pour vivre, l'âme doit aspirer la grâce. Alors la lumière peut descendre là où elle peut s'incarner et le Christ naît mystiquement en vous, comme il naquit réellement en Marie. Cela nous demande donc d'agir, de faire comme notre maman, qui n'est pas restée sans agir. Donc maintenant, j'aimerais vous lire le 17 décembre 1914, dans le tome 11, les écrits de Jésus à Luisa Picaretta. Voici comment toi aussi tu peux former l'hostie. L'hostie est matérielle et tout à fait humaine. Toi aussi tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ce corps et cette volonté humaine qui sont tiens, si tu les gardes purs, droits, éloignés de toute ombre de péché, ce sont les accidents, les voiles pour pouvoir me consacrer et vivre caché en toi. Mais cela ne suffit pas. Ce serait comme l'hostie sans la consécration. C'est pour cela qu'il faut ma vie. Ma vie est composée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout est ma volonté. Par conséquent, après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle. Tu dois très bien la cuire pour qu'elle ne renaisse plus. Et tu dois faire entrer à la place ma volonté dans tout ton être, et celle-ci qui contient toute ma vie et qui formera la véritable et parfaite consécration. Si bien que la pensée humaine n'aura plus de vie, mais seulement la pensée de mon vouloir. Et lui, il consacrera ma sagesse dans ton esprit. N'aura plus de vie ce qui est humain, la faiblesse, l'inconstance, parce que ma volonté formera la consécration de la vie divine, de la force, de la fermeté et de tout ce que je suis. Donc, chaque fois que tu feras couler ta volonté dans la mienne, dans tes désirs, dans tout ce que tu es et que tu pourras faire, je renouvellerai la consécration et dans une hostie vivante et non pas morte comme le sont les hosties sans moi, je continuerai ma vie en toi. Il y a ce besoin d'agir. Pour que Dieu puisse naître, nous devons agir, avoir une totale et pleine confiance en Dieu, s'abandonner comme la Vierge Marie a toujours su s'abandonner dans les bras de Dieu, mais ne pas rester inactif. On agit. Oui, Seigneur, je le veux. Je le veux. C'est sans cesse ce fiat qui va dans les deux sens. Oui, comme tu le veux, je le veux. Et donc, j'agirai. Tu le veux, je le veux. Jésus termine
au cahier 1943 au 4 septembre en disant « Je te salue Marie pleine de grâce. Regardez-la, vous tous, ô chrétiens, si dissemblables au premier fils de Marie. Regardez-la surtout vous, les femmes, si dissemblables à Marie, et apprenez et méditez sur le fait que le chemin du mal aux 1000 formes, c'est vous qui l'avez ouvert avec votre suggestion à la chair, si contraire à la vie de la grâce dans les créatures, sans laquelle l'être humain devient un démon et le monde un enfer. » Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous faire part donc de ma réflexion qui me fait méditer sur le fiat de notre maman, ce fiat qui a permis à Dieu de pouvoir agir, et elle est toujours restée vigilante, attentive et en action. Alors Seigneur, oui, fiat, comme tu le veux, je le veux, et agissons mes amours.